Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'art religieux avec Philippe Georges, historien médiéviste, conservateur honoraire du trésor de la cathédrale de Liège et collaborateur scientifique à l'université de Liège. Philippe Georges, bonjour. Bonjour. En 2018, vous publiez Reliques, se connecter au-delà aux éditions CNRS dans la collection Biblis. Alors peut-être, première question assez simple, qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un livre sur les reliques ? Les reliques m'ont toujours fort intéressé parce que pour l'historien, c'est le souvenir matériel du saint. Je me suis spécialisé dans la géologie et on est... Vous rappelez ce que c'est cela ? Donc dans l'étude des vies de saints, vous savez qu'on est en Belgique où nous avons une société des bollandistes qui sont vraiment les grands spécialistes depuis l'Ancien Régime, depuis Jean Bolland, qui est originaire de la région liégeoise. D'ailleurs, Bolland, c'est une localité près de Liège. Jean Bolland, donc, a fondé la société des bollandistes et je m'inscris très modestement dans la lignée des bollandistes puisque j'ai publié différentes vies de saints et du saint, on arrive vite à trouver ces reliques. Et alors il faut réagir. Et dans les années 80 déjà, j'ai lancé un inventaire des reliques et reliquaires de l'ancien diocèse de Liège. L'ancien diocèse de Liège est très vaste. Il couvre 11 diocèses actuels. Il va depuis la Semois jusqu'aux Bouches de la Meuse, il comprend Aix-la-Chapelle, il comprend Louvain, donc c'est vous dire évidemment quel vaste territoire. Et on a, avec une équipe pluridisciplinaire, inventorié de nombreux reliquaires. D'où l'idée évidemment de passer à une synthèse sur les reliques qui s'est faite progressivement en fonction des différents dossiers hagiographiques, hagiologiques sur les saints de la région, et petit à petit à la définition des reliques. Alors justement, c'est quoi une relique ? Donc les reliques sont les restes des saints et on pense avant toute chose aux ossements, comme je viens de le dire, mais il y a beaucoup d'autres reliques. Donc il y a des reliques réelles, ce sont les ossements, et puis des reliques représentatives, c'est-à-dire des objets qui ont touché aux saints ou des instruments de leur supplice. Et une troisième catégorie, ce sont les reliques historiques. Ce sont des reliques qui sont attachées à certains grands saints. Saint-Dominique, différents saints qui ont comme cela, utilisé différents objets, et ces objets sont devenus des reliques, ou alors ce sont des objets qui ont aussi, comme des reliques représentatives, touché les reliques elles-mêmes du saint. Si je vous comprends bien, par exemple, imaginez qu'un jour vous soyez canonisé, pas trop tôt pour que vous ayez encore une longue vie. Les lunettes que vous avez en main, est-ce qu'elles pourraient être considérées, parce que vous les touchez là Alors effectivement, j'ai depuis un colloque fort important à Boulogne-sur-Mer, j'ai lancé l'idée d'appeler les différents objets de leur nom. Ça, je dirais, ce sont des lunettes reliques. Clé reliquaire, une clé reliquaire, un pot reliquaire ou je ne sais pas, une étole reliquaire, une étole relique pour la relique elle-même, quoi. Donc de manière à préciser directement quel est l'objet, qu'on voit bien la différence entre les ossements et les reliques historiques ou représentatives. Donc, on parle aussi des reliques de la Sainte Croix. Alors voilà, c'est encore un autre type de reliques. Ce sont les reliques je parlais des saints, mais bien entendu les personnages bibliques. Le Christ d'abord, la Vierge, etc. Il y a des reliques très importantes et qui sont à l'origine de pèlerinages extrêmement importants. La Vierge, le voile de la Vierge, Chartres. Je ne sais pas, moi, je sortirais des tas de lieux importants qui sont constitués, et les cathédrales elles-mêmes et les lieux de pèlerinage autour des reliques. C'est ce qui est fondamental pour l'histoire. Donc comme historien, évidemment, je ne pouvais pas négliger les reliques et je devais bien entendu m'intéresser à celles-ci, et souvent en équipe pluridisciplinaire, je dirais même interdisciplinaire, parce qu'on a un très très bon dialogue entre spécialistes. Je viens de sortir un article, par exemple, sur les toutes dernières analyses qu'on a faites sur toute une série de saints belges, Saint Idesbal, Saint Gomer, Saint Guidon, Anderlecht. Enfin, les spécialistes se sont intéressés au corps, à ce qui restait comme reliques réelles cette fois-ci. Et maintenant, vu les technologies modernes, on parvient à quelques précisions qu'on n'aurait jamais imaginées. Quand j'ai fait ça en 80, je me souviens que pour Saint-Domitien, pour faire une analyse au carbone 14, il fallait sinistrer une partie importante d'un ossement.
Maintenant, on fait ça avec 3 fois rien. Ça devient une technologie qui est utilisée de plus en plus. Alors, vous avez ce livre, donc, je rappelle, paru en 2018 aux éditions CNRS dans la collection Biblis, Reliques, se connecter à l'au-delà. Alors justement, ce sous-titre, se connecter à l'au-delà, qu'est-ce que c'était? C'était un petit clin d'œil, quoi. J'avais publié précédemment un livre qui s'appelait Reliques, le 4e pouvoir, où j'avais mis l'accent sur le fait que les reliques sont fondamentales si on veut comprendre la mentalité médiévale. Il fallait changer le titre. Ici, je trouvais que se connecter à l'au-delà, je dois avouer que j'avais vu aux États-Unis Connecting. Bon, c'était intéressant de mettre les reliques en rapport justement avec la médiatisation de notre société et un petit clin d'œil comme ça sur ce que le grand public peut comprendre. Alors inévitablement, il y a des tas d'aspects qui concernent les reliques, parce que je vous parlais des catégories des reliques, mais alors il y a aussi tout ce qui est comme pouvoir attribué aux reliques, et tout ce qui est, je ne sais pas, ça va du droit concernant les reliques, la théologie des reliques, l'histoire de l'art, bien entendu. Hein. Comme historien d'art, je suis attiré par les chasses elles-mêmes. Donc quand vous abordez le dossier d'une chasse, donc un reliquaire important, vous cherchez évidemment tous les documents qui concernent cette chasse. Or, très souvent, dans la chasse elle-même, on a des ouvertures qui sont mentionnées et des dates qui sont très intéressantes pour l'historien d'art pour préciser, je ne sais pas moi, que les chasses de Huy sont du XIIe, que les chasses de Stavelot sont du XIIIe. On trouve des documents très intéressants et ces documents, ça s'appelle généralement une authentique féminin. Une authentique, c'est-à-dire un document qui accompagne les reliques. Et prochainement, va sortir de presse à Mayence, en allemand, la plus vieille authentique, je ne l'avais pas encore publiée, la retraite a du bon, la plus vieille authentique concernant Saint-Lambert, parce qu'elle date du 8e siècle. Une écriture du 8e siècle d'un document se trouvant dans une chasse de la cathédrale de Liège. Je vais vous demander, cette adoration des reliques, c'est quelque chose qui existe depuis le début du christianisme ou bien c'est né plus tardivement? C'est l'Antiquité tardive, évidemment. C'est saint Augustin, le premier, qui donne des définitions de reliques. On est en Afrique du Nord et on constate une vénération qui se fait progressivement par les chrétiens autour des corps, soit des martyrs, d'abord les martyrs, et puis les confesseurs. C'est toujours les deux catégories du fameux livre de Grégoire de Tours sur les confesseurs et les martyrs. Donc quand il n'y a plus de martyrs, quand la religion était reconnue comme religion d'État, les confesseurs, ceux qui professent leur foi, sont devenus des saints, et effectivement, on a eu des réunions autour des reliques. On a mis dans les lieux saints, on a consacré aussi, oui, il y a toute une série de lignes concernant la consécration de l'autel avec les reliques, toute la liturgie, bien entendu, hein, c'est très intéressant aussi, cette liturgie des reliques. Vous avez l'impression qu'il y a un peu un retour aujourd'hui des reliques? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on constate un retour. Je crois que ça tient à ce qui est essentiel dans les reliques, le tangible. On aime bien d'avoir quelque chose qu'on peut toucher. Les pèlerins au Moyen-Âge aimaient bien avec leur bâton, soit d'aller toucher la chasse, soit encore mieux d'avoir le crâne du saint qu'on leur mettait en main, sur lequel qu'ils embrassaient. Voilà. Parce qu'il y a aussi dans ce livre tout un chapitre sur le pouvoir accordé aux reliques. Le pouvoir thaumaturgique, mais le pouvoir aussi dont les laïcs se sont emparés grâce aux reliques. On constate comme ça que certains potentats locaux ont fait en sorte que des reliques soient dans leur capitale, de manière à favoriser évidemment le développement des villes. Ça aussi c'est très intéressant, le développement des villes, le développement des pèlerinages liés aux reliques. Tout ça, c'est inépuisable, c'est un champ inépuisable, les reliques, et il faut bien reconnaître aussi que d'un point de vue télévisuel, on a parfois aussi de belles émissions sur Saint-Louis, je pense sur Saint-Louis ou sur d'autres saints dont on a retrouvé des reliques ou dont on fait l'analyse des reliques. Nous faisons la même chose ici en Belgique avec les différents saints belges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Philippe Georges, merci beaucoup. Donc, je rappelle que grâce à vous, on peut
mieux comprendre un petit peu tout ce qui tourne autour des reliques avec ce livre « Reliques se connecter ». C'est autour de l'Empire carolingien, donc c'est très large au niveau superficie. Ben, c'est très bien. Voilà, donc c'est ce livre publié aux éditions CNRS. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.